Alors, je fais une petite vidéo. Là, je viens de terminer une consultation avec un enfant. Euh, j'ai toutes les consultations d'aujourd'hui. Et une consultation qui m'a un peu bouleversé, je dois avouer. D'un enfant de 12 ans qui, a priori, a beaucoup de signes d'un enfant à haut potentiel. Mais c'est surtout de me rendre compte voilà, de la souffrance dans laquelle peut se trouver un enfant. Et, euh, et de savoir que là, il y en a un, mais c'est la loi des 1%, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vient consulter, mais derrière, je sais qu'il y en a des milliers qui consultent pas ou qui sont même pas au courant que ça pourrait être leur cas d'être au potentiel. Et puis en plus, il y a un cheminement à faire. Il faut que les parents se rendent compte que leur enfant pourrait être au potentiel, au milieu de toutes les pathologies qu'il pourrait avoir, et de leur proposer ensuite d'aller consulter, que l'enfant accepte de consulter et qu'en plus, qu'après il puisse en plus accepter les conseils. Donc c'est c'est toujours touchant, il y a beaucoup d'émotions à chaque fois quand je fais une consultation avec des enfants, et alors, ça fait aussi un effet, ça fait un peu un effet miroir aussi, bien que les histoires soient parfois pas identiques avec les histoires que moi j'ai pu vivre, parce que j'ai quand même beaucoup de chance par rapport à ça, mais c'est surtout la résurgence des émotions, du ressenti de vécu, de différence, de ressenti de décalage par rapport aux autres. Quand un enfant, je discute avec une demi-heure avec un enfant comme ça, et c'est jamais évident en fait. Et on se rend compte que la mission qu'on fait, elle est totalement alignée avec ce pourquoi on est venu sur Terre, donc ça fait toujours plaisir. Et bon, tout ça pour en venir, c'est pas pour se pleurer dans les chaumières, c'est surtout pour se dire voilà, que si vous êtes des parents, si toi tu es parent, et que tu as un enfant et que tu as des doutes, ben ne doute pas, n'hésite pas. Mène-le à une consultation, fais-lui voir des vidéos, que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, mais au moins tu supprimes ce doute-là, et si c'est le cas, ben, ça sera peut-être pour ton enfant une révolution pour lui dans sa vie. Et si c'est pas le cas, qu'il n'est pas au potentiel, ben c'est pas grave, il en apprendra plus sur lui. Mais de voir qu'un enfant de 12 ans, euh, tient une discussion comme ça avec des centres d'intérêt qui moi-même m'intéressent, puisqu'ils me parlent d'écrire des histoires fantastiques, de modelage, des trucs comme ça, bref. À cet âge-là, je comprends qu'on puisse être très, avoir un ressenti très différent par rapport à ses camarades. Donc par rapport à ça, il y a deux choses à vraiment sortir de cette consultation que je viens de faire. La première, c'est que si tu as un enfant et qui se sent mal, c'est tout à fait normal parce qu'il est dans une jungle. L'école, c'est une jungle. Et quand je dis une jungle, c'est une véritable jungle, notamment pour un haut potentiel. Et un haut potentiel, euh, pourquoi les autres le rejettent dans la nature, dans la brousse, quand on était encore à l'époque avec des animaux sauvages? Ben, être différent, ça voulait dire être repéré dans la savane, et ça voulait signifier en fait pouvoir être mangé et mettre en danger le groupe. Donc celui qui était différent, on le rejetait, on ne voulait pas l'avoir dans le groupe parce qu'il risquait de nous faire repérer et de nous mettre en danger. Et aujourd'hui, ben, quand il y a quelqu'un qui est différent dans un groupe, ben, c'est la même chose. On se dit, ah là, il est différent, donc inconsciemment chez les enfants, on ne veut pas l'accepter parce qu'on va se faire remarquer. Et se faire remarquer, c'est se mettre en danger. Et se mettre en danger, ben, les enfants ne le veulent pas, consciemment ou inconsciemment, ce qui fait qu'ils rejettent la différence. Et ça, malheureusement, dans le monde des bisounours, il faudrait que les parents, que les professeurs apprennent la bienveillance, apprennent la différence pour que justement accepter justement les différences. Mais ça, on n'est pas encore dans le monde des bisounours, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. On œuvre pour ça, mais ce n'est pas le cas. Donc si tu as un enfant qui a des doutes à ce niveau-là, qui est dans le mal-être, amène-le ne serait-ce qu'à consulter. Parce qu'au moins, chez lui, ça va peut-être officialiser pour lui, ne serait-ce qu'une consultation, même pas un bilan de détection, ça va peut-être lui dire, effectivement, je ne suis pas seul. Il y a déjà un adulte qui m'écoute, qui pense que je ne suis pas fou, qui pense que, au contraire, je suis peut-être qu'il y a quelque chose de mieux en moi que mes camarades qui me rejettent. Donc amène-le pour une consultation, ou fais-lui voir des vidéos, fais-lui découvrir sa différence et accepter sa différence. Euh, Parce qu'en fait, ça va lui rendre service, notamment un enfant de 12 ans qui, pour lui, a toute sa vie devant lui. Moi, quand je reçois des adultes en consultation et que un adulte, il a déjà mis une carapace, il s'est déjà protégé,
il s'est fait une raison parfois sur tout ça, mais un enfant de 12 ans, il n'est pas équipé de tout ça, il peut transformer cette différence, ce rejet de milliers de manières, et de milliers de manières négatives. Il peut tomber dans des angoisses, dans la dépression, dans la drogue, dans les envies de suicide, dans la délinquance, dans plein de choses imaginables et inimaginables, qui fait que, bon sang, ben on peut les sauver aujourd'hui, ces enfants-là, quand on les a assez tôt et quand on les oriente assez tôt pour leur dire non, mais t'inquiète pas, même si t'es différent, c'est normal ce que tu as, c'est normal. Et voilà, bon bref, cette vidéo était un petit peu décousue, mais voilà, je tenais à faire sur le coup de l'émotion parce que c'est toujours, enfin, avec les enfants c'est toujours particulier, mais en général c'est assez positif, mais là j'avoue que ça m'a mis un petit coup d'ascenseur émotionnel pendant l'appel parce que bah, effectivement ce gamin est super intelligent je pense, mais qui se sent très mal par rapport à son environnement et que je sais que sa maman m'a expliqué que justement bah, il se faisait bousculer dans le bus, qu'il avait des symptômes de stress quand il allait à l'école et que je sais que pour lui, bah, c'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant parce que voilà, il n'y a pas de solution idéale, ou alors il faudrait que ses parents le mettent dans une école spécialisée, ça coûte cher, c'est pas évident, c'est pas à côté de tout le monde, donc voilà, c'est pas. Je sais qu'il n'est pas sorti de l'affaire comme ça et que donc la seule solution pour lui, c'est de lui apporter un éclaircissement sur son mode de fonctionnement et lui dire qu'il n'est pas seul. Et ça me fait germer plein d'idées sur le fait que bah, voilà, comment faire pour aider ses enfants quand ils sont seuls comme ça, isolés. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on mette plus d'efforts, nous, au sein de l'université, pour proposer aux enfants de se rencontrer comme ça, des enfants qui sont un petit peu différents, de faire peut-être un groupe, peut-être un groupe Facebook ou un groupe privé pour les enfants, pour qu'ils puissent échanger entre eux et justement se sentir comme dans un cocon, comme le font les adultes, se sentir dans un cocon quand ils viennent dans le groupe privé de l'université, et faire la même chose pour les enfants. En tout cas voilà. Petite fin de journée, déjà avec la fatigue de la journée, c'est pas évident dans les journées de consultation. Pour moi, je finis en général épuisé, et quand ça termine par un appel comme ça, mais comme je disais tout à l'heure à Elodie, notre super coach, je lui disais, maintenant j'allais me boire un petit verre, je vais me détendre, et je vais essayer de refaire redescendre ces émotions pour pouvoir dormir tranquille ce soir. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, peut-être que tu as des idées pour les enfants, partage-les. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.